Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Hier, Antoine Robitaille m'a parlé de défilogement.com. Je vous invite à aller voir ça. Tu vas avoir du trafic, là. Là, tu penses que je pense que tes problèmes commencent. Là. Joël Gagnon est avec nous, créateur du Défi Logement du Québec. Joël, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Approche-toi du micro. Oui. D'abord, tu es un citoyen. Je suis un citoyen, simple citoyen. Ouais. Je suis travailleur autonome. Je suis pas affilié à aucun parti politique ou rien de ça. OK. Et comme j'expliquais, c'est ma contribution sur le débat de la crise du logement en cours, mais ça a été de créer, en endormant mes enfants le soir qui sont en jeune âge. En bon père de famille. En bon père de famille, en attendant qu'ils s'endorment, j'ai pu créer ce site-là, le défilogement.com. Oui. Mais d'où ça vient, là, le premier intérêt à te dire, coudon, les logements, il me semble qu'on en parle, puis on sort pas les marteaux? Oui, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je pense que c'est difficile de diminuer les impacts négatifs de cette crise-là sur la société. Fait que c'est à force de lire des articles sur le sujet, puis la PCHQ, à une époque, en 2022, avait dit pour régler aujourd'hui la crise du logement, il manque 100 000 logements. Il faudrait aujourd'hui, si on en construit aujourd'hui 100 000... Il y a 2 ans, ça. Oui, ce qui se fait pas en un claquement de doigts. Ouais. Si on en construit 100 000, il n'y a plus de crise du logement, les prix arrêtent de monter, c'est plus stable et la vie va mieux. Fait que là, avec des collaborateurs sur Facebook, on s'est donné comme objectif d'identifier 100 000 projets de logement qui ont été arrêtés, qui ont été avortés, qui ont été réduits, puis d'atteindre ce chiffre de 100 000-là. Vous n'êtes pas arrivé à 100 000? On est rendu aujourd'hui à presque 150 000. Fait qu'on a presque 80 projets d'identifiés. Mais 150 000 portes? 150 000 portes. OK. Excuse, 150 000, oui. Pas des projets, là, mais 150 000 portes. C'est ça. OK. À travers le Québec, le Canada? À travers le Québec. Le Québec seulement? Le Québec seulement. Sacramouille. OK. Alors là, vous avez épluché les journaux, les nouvelles, les sites, tout ça, puis vous arrivez à ce nombre-là. Il y avait, tu sais, il y a pas longtemps, j'avais fait une entrevue pour l'îlot voyageur, oui, qui est une horreur qui perdure et qui perdure. Puis je suis passé hier derrière sur Saint-Hubert. Je me dis, c'est encore presque à l'abandon. On pourrait construire des logements là-dessus, mais là, il annonce ça pour cet automne. Bonne chose. On verra. On verra. Il l'annonce. J'ai pas encore entendu qu'un appel d'offres a été gagné. Non, cet automne, c'est ça. Il l'annonce là. Ouais. On va voir. On va voir. Alors, on t'a demandé, Joël, le top 5 des projets qui ont été mis sur la glace. Puis je pense que c'est pas exhaustif, là, mais c'est très révélateur. C'est très révélateur. Puis l'idée, sur le site, on prétend pas que c'est scientifique. On prétend pas qu'on a la liste totale. On prétend pas que, on y va avec les informations qu'on retrouve sur Internet. Hein. J'appelle pas tous les entrepreneurs de toutes les villes. On prétend pas que c'est parfait, mais on prétend que c'est assez pour voir que c'est un projet immense, l'ampleur du problème qui est. Puis le problème qu'on réalise, c'est beaucoup le voisinage de ces projets-là et les politiciens qui lui sont liés vont souvent avoir une réaction de « pas dans ma cour ». Puis le pas dans ma cour s'articule de plusieurs façons. Puis je vais profiter des 5 exemples que je vais te donner pour lister un peu ces arguments-là qui sont donnés. Le premier exemple de projet, c'est Cadillac Fairview à Pointe-Claire. Je commence par des projets qu'on connaît un peu plus. Ouais. Fait que celui-là, au fond, on a un gros centre d'achat, le Cadillac Fairview Pointe-Claire, et ils veulent prendre une portion du stationnement à côté du REM qui amènerait les gens au centre-ville afin de construire 5000 logements. Alors là, ça se parle dans la communauté autour, puis là, il y a des gens qui se sentent attaqués dans leur identité parce qu'ils vivent dans des bungalows et tout ça. Le maire de la ville de Pointe-Claire dit, là, ici, on a face un combat entre la Cité-Jardin, ça veut dire des bungalows avec des cours et tout, et Pointe-Claire Centre-Ville. Puis il dit, moi, je vais faire gagner Cité-Jardin. Ah oui. Fait qu'ils ont gagné. Puis là, les gens qui pouvaient... Fait qu'on a fait croire aux gens que de convertir un stationnement de centre d'achat allait
allaient attaquer leur style de vie de banlieusards, bungalows. Parce que là, si on veut créer des logements, il faut créer de la densité. On ne peut plus avoir des terrains puis des maisons. À Montréal, il ne faut plus penser à ça. Là. C'est impossible. Non. Non, parce que des maisons de ville ou des condos, des triplex, simplex. Oui, en novembre dernier, la SCHL a sorti un estimé de d'ici 2030, vu les projections démographiques, ça prend combien de nouveaux logements pour que la crise cesse, pour un équilibre offre-demande. Puis ça en prend 1 million au Québec. Alors, 1 million au Québec, c'est... C'est insensé. Ben, ça peut être censé. Il y a des pays qui l'ont fait. Tu penses? Ah oui? Ben oui. Ben, l'Alberta, la population a explosé là-bas et ils ont été capables, malgré tout, de... Mais 1 million de portes? 1 million de portes. Puis tu penses que c'est possible? Ben, dans le contexte ou du sujet aujourd'hui, on voit que... Je perçois que la principale difficulté, c'est un peu ce qu'on voit ici. Comme quand on dit qu'on ne peut pas convertir un stationnement de centre d'achat de peur que les gens avec les bungalows autour soient... Ça devient difficile. OK, ça, c'en est un. On a un top 5. Après, c'est quoi? Royal Mount? Royal Mount. Fait que Royal Mount, c'est 3000 quelques logements. Et là, c'est le maire qui a fait une sortie, encore une fois. Il y a des citoyens qui s'étaient un peu énervés, puis le maire a fait une sortie. Il a dit « J'ai été élu pour arrêter ce projet-là de construire 3000 logements. » Lui, ce qu'il disait, ces logements-là, ça va ajouter de la pression sur les services, ça va générer de la circulation dans la ville de Mont-Royal, donc c'est inacceptable, donc on refuse. Ceux qui connaissent Mont-Royal vont savoir que c'est une ville séparée en deux. Il y a un côté qui est commercial, avec le quartier 15-40 qui construit le Royal Mount, et de l'autre côté, c'est des bungalows. Alors là, ils voulaient construire des tours du côté commercial. Et là, lui, il dit, on va vous protéger de tous ces gens-là qui vont venir se promener dans vos rues de bungalow. Il n'y a pas de service, il n'y a pas... Fait que, tu sais, ça... Si on lit plus loin dans l'article qui est partagé, il va aussi dire, ce coin-là, c'est des revenus pour la ville et c'est pas des coûts. Tu sais, des gens qui habitent, c'est des coûts. Ça prend un parc, ça prend une école, ça prend... nous, on veut que ça soit des revenus. OK. Fait que ça, mais est-ce que c'est final ou... parce que c'est 3250 logements, là. C'est énorme, là, quand même. C'est énorme. Si c'est pas final, ça va... Ça, c'est le statut en date d'aujourd'hui. Okay. Alors, est-ce que la prochaine élection, quelqu'un d'autre sera élu puis qu'il va dire, oui, c'est le gros bon sens? OK. Là, t'es rendu, Joël, à 8250. On continue. Troisième, le top 5 des projets qui ont été mis sur la glace. Oui, parfait. Il y en a un autre que je mentionne à cause du sujet. C'est les maisons allumettes. Un projet de maison allumettes dans le coin de Gatineau. Fait que ça, l'idée, c'est un promoteur qui est arrivé, c'était pas trop loin du pont qui mène jusqu'à Ottawa. Et là, il dit, moi, je vais construire 156 logements ici. Fait qu'on voit que des fois, les projets sont plus grands, des fois, ils sont plus petits. Mais je mentionne celui-là parce qu'il est là... fait que là, il va de l'avant, il achète le terrain, puis là, il dit, là, je veux débâtir. Et là, soudainement, la ville dit, non, ça, c'est patrimonial. Il faut vraiment voir la maison allumette. Maison allumette, c'est une maison faite en bois, voilà 100 ans. C'est une maison qui n'a pas été entretenue, tu sais, celle qui veut le détruire, qui n'a pas été entretenue depuis à peu près autant de temps. Ce qui fait en sorte que là, la ville, dans le premier temps, a refusé la destruction de cette petite maison-là pour en construire 156. Et ils ont été en cours. Puis là, le juge a regardé les photos, il a regardé les rapports, puis il a dit, cette maison-là vaut rien. Tu sais, c'est une maison de bois qui n'a pas d'entretien depuis 100 ans. C'est les termites, les systèmes, tout. Il n'y avait plus rien qui marche. Fait que, bref, le concept de patrimonial, c'est les gens deviennent très sensibles avec ça parce que c'est comme on leur fait croire aux gens que c'est leur identité, que c'est super important, que si on enlève une maison ou une corniche ou peu importe quoi, que là, ils vont perdre quelque chose de super important. Fait que là, ça fait en sorte que le débat déraille souvent. Et les gens qui veulent, tu sais, qui sont fans de pas dans ma cour, vont utiliser le patrimoine comme une arme pour empêcher les développements. Et donc, cette maison allumette, il va lui arriver quoi, là? Elle est protégée ou pas? Finalement, celle-là, le juge en cour supérieure du Québec a dit, il n'y a plus rien à faire avec elle, détruisez. Puis là, ils vont la détruire. Ils vont faire le projet. Mais ils ne l'ont jamais entretenue, là.
Donc, elle s'est détériorée. Elle s'est détériorée, puis c'est juste, c'est ça, elle s'est détériorée, puis là, c'est ça, fait qu'ils vont la détruire. OK, 4e projet. Ça, c'est une bonne nouvelle, par exemple. Là, ça avance. C'est une bonne nouvelle. Le Charlie, on va y prendre, hein? Oui. Le Charlie de Sherbrooke, c'est quoi ça? Le Charlie de Sherbrooke, ça, c'est un ancien restaurant, cantine, là, qui était à Sherbrooke. Et ce qui est intéressant, celui-là, pourquoi je le mentionne, c'est pas tant de logement. Celui-là, c'est 36. Puis avec, on voit, là, tu sais, des fois, c'est gros, des fois, c'est petit, des fois, c'est moyen. Dans tous les cas, celui-là, il y a un comité de citoyens qui s'est formé pour dire... on refuse de détruire ce vieux restaurant-là, qui ça datait des années 60-70. Vous regarderez la photo. Puis là, il y a eu des manifestations, des pétitions, il y a eu du vandalisme, il y a eu plein d'affaires. Puis la raison, c'est parce qu'ils disent, si on fait le projet du promoteur, ça va être loué avec des prix du marché. Puis nous autres, on ne veut pas louer du prix du marché. On voudrait avoir des logements sociaux, on voudrait avoir des peu importe quoi. Là, mais, fait que, bref, depuis... Quand je regarde tous les articles de journaux, quand je les épluche, ce que je réalise, depuis qu'à Montréal, il y a eu le règlement sur la mixité des logements, le 20-20-20, il y a des gens partout en province qui se sont donnés comme mission sociale d'arrêter des projets résidentiels, des projets de construction, parce que ça crée des logements qui sont loués au prix du marché, puis eux autres, ils ne peuvent pas accepter ça. Et Joël, le dernier, c'est le REM de l'Est. Là. Le REM de l'Est, on s'est posé la question, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? Et j'explique pourquoi on l'a mis dedans, parce que c'est des gros chiffres. Les projets de transport en commun, c'est des vecteurs incroyables de développement des résidentiels parce que ça ouvre des nouveaux espaces. Tu sais, par exemple, dans 10 ans, les raffineries dans l'est de la ville de Montréal, il n'y en aura plus de pétrole ou il y en aura moins. Il faudra faire quelque chose avec ces terrains-là. Donc, le projet du REM de l'Est, ça amenait du monde dans ces endroits-là. Et le plan d'affaires du REM de l'Est prévoyait au moins 70 000 projets de logement. Ça venait avec ça. Parce que la CDPQ, eux autres, ne sont pas là pour le bonheur nécessairement. Ils sont là pour faire des sous. Puis les sous, c'était des logements de plus. Fait que 70 000. Et c'est beaucoup 70 000, mais on réalise que c'est encore plus quand on réalise, depuis 2017, là je pose une question en quiz, depuis 2017, il s'est construit combien de nouveaux logements à Montréal, ou de maisons, ou de... 60 000. Alors... Depuis 2017. Depuis 2017. C'est l'élection de Projet Montréal. Oui. Il s'est construit depuis 60 000. Depuis l'arrivée de Valérie Plante. Oui, c'est 60 000, c'est tout. 60 000, c'est tout. Ben, c'est dans la ville. Dans la ville. Fait que là, j'inclus pas Laval, mais la ville, c'est ça. Sur l'île ou dans la ville? Dans la ville. Dans la ville, OK. Fait que le paradoxe est le suivant. Tu sais, en quelques représentations auprès du gouvernement, elle dit « Ah, pas dans notre cour, c'est trop laid, c'est trop bruyant, c'est inacceptable. » C'est de la compétition pour la RTM. Fait qu'ils ont mis un trait sur 70 000 logements parce que ils n'en voulaient pas dans leur cours. C'était pas assez beau. Faut qu'on se laisse... mais sur le site défilogements.com, Joël, il y a aussi les redevances. Pourquoi vous avez mis ça et de quoi ça parle? On a une section qui parle de redevances. Je suis un grand fan de stats. Toutes les stats que je peux, je les mets. Les redevances, au fond, c'est un promoteur qui veut construire une nouvelle maison, paie pour son permis de construction, mais doit aussi payer une redevance. Et cette redevance-là, c'est comme une taxe à la construction. Donc, dans certains endroits, ça coûte 1 000 $, 2 000 $, 10 000 $ et ça peut monter encore plus haut. Donc, c'est comme un incitatif à ne pas construire de logement. OK, c'est comme un autre frein à la construction de logements. C'est un autre frein. Bon, ben allez voir ça, défilogement.com, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Défilogement.com, au pluriel logement. Joël Gagnon, en bout de ligne, là, qu'est-ce que tu espères de ce site-là? Là? Quel résultat final tu souhaites? Bien, c'est un peu, ça, c'est ma contribution au débat. Tu sais, moi, je crois à l'offre et la demande, à cette loi-là. Ouais. Je crois qu'il manque effectivement 1 million de logements d'ici 2030 pour régler la situation. J'espère que ça va être discuté puis que ça va aider un peu à faire en sorte que le débat tourne autour de trucs fondamentaux comme ça, plutôt que de dire « Ah, les propriétaires sont plus méchants qu'avant. » D'avoir des exemples
concret avec des chiffres. Royal Mount, c'est un bel exemple, là, c'est des bons exemples. Mais on les aime, nos stationnements, c'est des îlots de chaleur. On veut les garder. Bon, Joël Gagnon, merci d'être venu à l'émission. Là. Puis allez voir ça, Défi Logement, logementaupluriel.com pour avoir une idée de ce qu'on pourrait faire si on s'enlevait les doigts dans le nez. Bien dit. Merci. Merci. Salut.